Sziasztok, kedves diákok, kedves francia nyelvtanulók! A mai órán egy nyelvtani anyagot fogunk körbejárni. Egy kicsit kötődik egy előző videónkhoz, ahol az anyagnévelőt vettük át. Ugyanis például az a névmás, az a névmás olyan szavakat helyettesít egy mondatban, amit az eredeti mondatban anyagnévelővel, vagyis article partitif-fel szerepel. Ez csak egy példa. Tehát a mai óránk anyaga az a és i névmások. Elég furi dolog, hogy van olyan névmás, ami csak egy betű, az is csak egy y, de hát a franciában ez egy létező és igen gyakran használt névmás, a és i. Végig fogunk menni, hogy mikor használjuk ezeket. Mire való a névmás? Akkor használunk névmásokat, ugye a szavában is benne van, egy név helyett áll egy másik, amikor az a célunk, hogy ne ismételjünk meg szó szerint egy mondatot, ami már egyszer elhangzott, mert az olyan, néha olyan bugyután hangzik, ezért használunk névmásokat. Ok, alors, maintenant je vais changer en français et on va commencer par le pronom en. Donc on utilise un pronom pour remplacer quelque chose dans une phrase que nous avons déjà mentionné, donc on veut bien éviter la répétition. Et on utilise le pronom en pour reprendre un nom précédé, par exemple, d'un article partitif. Donc je répète, c'est quoi un article partitif? Donc du, de la. Et des peut être un article partitif aussi, d'accord? Donc, par exemple, j'écris il faut du sucre. Il en faut. D'accord? Donc, on remplace du sucre. Voilà. D'accord. Quand on veut, en plus, évaluer la quantité, alors on ajoute un mot de quantité, un quantificateur. Mais bon, j'appelle ça un mot de quantité. Donc, par exemple, plusieurs, beaucoup, trop, peu, ou bien 1 kilo, 1 litre. Donc, par exemple, combien de pommes est-ce que tu veux? Et j'en veux 3. Et donc, la règle, c'est qu'on ajoute en plus le verbe plus le mot de quantité. D'accord? Donc voilà, c'est l'ordre. Et bon, voilà, j'en veux 3. Je, apostrophe, j'en veux 3. Voilà, en plus verbe plus quantité. Ou bien, combien de l'eau minérale est-ce que tu veux? J'en veux 2 litres. Ou bien, bon, pour utiliser d'autres personnes aussi, il en veut, j'en en veux. Ben, c'est trop similaire. Alors j'utilise Luc. Luc en veut. Deux litres. D'accord? Donc en plus verbe plus quantité. Donc on peut utiliser des quantités comme par exemple beaucoup, plusieurs, trop, peu, ou bien des quantités exactes. Donc 2 litres, 1 kilo, voilà. Ok. Alors, j'aime bien utiliser des phrases d'exemple. Si on pratique, si on répète des phrases, on peut mieux apprendre ce grammaire. D'accord? La grammaire, voilà. Et donc, on va donc les répéter à haute voix. Veux-tu du café? Oui, il en veut.
Voilà, oui, il en veut. Non, il n'en veut pas. Voilà, N. Donc, ne, apostrophe, il n'en veut pas. Deux mots de négation qui va entourer on veut. Il n'en veut pas, mais c'est beaucoup plus facile à répéter des phrases que de répéter des règles de grammaire. Veux-tu du café? Oui, il en veut. Non, il n'en veut pas. As-tu un chien? Oui, j'en ai un. Non, je n'en ai pas. Voilà. OK. Et donc voilà, si c'est un objet féminin, alors as-tu une voiture? Oui, j'en ai une. D'accord? Parce qu'une voiture. J'en ai une. Non, je n'en ai pas. As-tu beaucoup de temps? Oui, j'en ai beaucoup. As-tu 1 kilo de sucre? Oui, j'en ai 1 kilo. Bon, je répète. Donc, veux-tu du café? Oui, il en veut. Il en veut. Non, il n'en veut pas. Il n'en veut pas. As-tu un chien? Oui, j'en ai un. Non, je n'en ai pas. Et as-tu une voiture? Oui, j'en ai. J'en ai une. Non, je n'en ai pas. As-tu beaucoup de temps? Oui, j'en ai beaucoup. As-tu 1 kilo de sucre? Oui, j'en ai 1 kilo. C'est bien de répéter à haute voix. OK, alors, on peut remplacer un nom qui est introduit par de. Donc, si dans une phrase, on a un nom de quelque chose, on peut remplacer ça avec en. J'efface le tableau et tout de suite on passe à des examens. Exemples. Pas encore les examens, plus tard peut-être. Voilà. Donc, il parle de ses problèmes. Et c'est une question. Est-ce qu'il parle de ses problèmes? Est-ce qu'il parle de ses problèmes? Réponse, oui, il en parle. En fait, donc, c'est ce qu'on utilise. Après le verbe parle, parler de quelque chose, on utilise le mot de. Le nom ici, c'est ses problèmes. De ses problèmes. Donc, on remplace de ses problèmes. D'accord? Oui, il en parle. Non, il n'en parle pas. Donc, vraiment, ça vaut la peine de répéter la négation aussi parce que ce n'est pas toujours facile de former une phrase négative en français, surtout si on a un pronom. Donc, c'est bien de répéter à haute voix. Non, il n'en parle pas. Elle s'occupe des achats. Là, déjà, nous avons un verbe pronominal. Elle s'occupe des achats.
elle s'occupe des achats, donc s'occuper de quelque chose. Foglalkozni valamivel, s'occuper de quelque chose. Je m'occupe de l'éducation de la langue française. Voilà. Tu t'occupes de tes cours pour réviser pour un examen. Il s'occupe de son chien. Nous nous occupons de l'alimentation. Donc, il y a plein d'autres exemples à dire. Et voilà la réponse. Oui, elle s'en occupe. Donc, vraiment, il faut mémoriser des phrases pour savoir que déjà, le pronom réfléchi précède le pronom en. D'accord? Et elle s'en occupe. Non, elle ne s'en occupe pas. Voilà, elle ne s'en occupe pas. Elle s'en occupe. Elle ne s'en occupe pas. Donc, on remplace ici des achats. Voilà. Ou bien, d'autres phrases. As-tu besoin d'argent? Là aussi, nous avons une structure avec deux. As-tu? Donc, pardon. Avoir besoin de quelque chose, szükségem van valamire. As-tu besoin d'argent? As-tu besoin d'argent? Voilà. Oui, j'en ai besoin. Voilà, donc en d'argent. Non, je n'en ai pas besoin. Notre exemple, as-tu envie de partir? Oui, j'en ai envie. Non, je n'en ai pas envie. Voilà, ok. Donc, si on répète, elle s'occupe des achats? Oui, elle s'en occupe. Non, elle ne s'en occupe pas. As-tu besoin d'argent? Oui, j'en ai besoin. Non, je n'en ai pas besoin. Ok. Êtes-vous satisfait de votre nouvel ordinateur? Oui, nous en sommes satisfaits. Oui, nous en sommes satisfaits. Sont-ils contents de leur situation? Oui, ils en sont contents. Oui, ils en sont contents. Non, ils n'en sont pas contents. Es-tu fier de ton travail? Oui, j'en suis fière. Ok. Il faut mentionner le cas où on remplace un lieu. Donc, est-ce qu'ils viennent de Marseille? Oui, il en vient. Igen, onnan jön. Il en vient. Et donc, comment former l'impératif? Par exemple, prends-en. Vegyél abból. Prends-en. D'accord? Voilà, et on passe à l'autre pronom, le pronom I. En fait, c'est un Y. Donc, si on ne connaît pas la langue française, on trouve ça bizarre qu'une seule lettre peut être un pronom. Mais voilà, en français, tout est possible. J'aime bien les langues latines. Ok. Bon, je vais mettre ça ici. Alors là, c'est sûr, ça ne va pas tomber. Reste là. Ok, le pronom I. Le pronom I représente un lieu, une chose, une idée, une notion peut-être. Donc, un complément de lieu. I remplace un complément de lieu précédé par à, au, à la,
je pense, dans, chez, sur, etc. Voyons quelques phrases. Pierre va souvent à Paris. Il y va. D'accord? Donc, y remplace à Paris. D'accord? Il y va. Il y va souvent. On peut même ajouter. Voilà, il y va souvent. Mon cousin habite au Japon. Il y habite. Au Japon. Donc, mon cousin habite au Japon. Il y habite. Mais j'ai trouvé d'autres exemples aussi. Enzo est dans sa chambre. Il y est depuis ce matin. Voilà. Il y est depuis ce matin. Voilà, donc le pronom y remplace dans sa chambre. Tous ces mots avec une seule lettre. Ça, c'est quand même... C'est bravo, les Français. C'est très bien. D'accord. Ton sac est sur la table. Il y est depuis hier. Il y est. Donc, y peut remplacer sur la table aussi. Si on fait l'impératif, par exemple, vas-y, allez-y, allons-y, ou il y a menjünk, allons-y. Très important, si on forme l'impératif, par exemple, passe à Paris. Voilà, je veux dire là, menj Párizsba, arra felé menjél. Par contre, si j'ajoute le pronom i, alors il faut ajouter le s. Normalement, à l'impératif, on enlève le s. Par contre, à l'impératif, pour la prononciation, on ajoute passez-y. Voilà, passez-y, pour pouvoir mieux prononcer. D'accord. I peut être complément d'objet indirect. Mondjuk komplement d'objet indirect, ezt úgy tudnám talán magyarban visszadni, hogy a részes eset. Elle pense à leur problème, tehát gondol a problémáira. Voilà. Sőt, legyen többes szám. Elle pense à leur problème. Oui, elles y pensent. Voilà, donc penser à quelque chose, d'accord, et à leur problème, donc i, remplacé par i. Tu t'intéresses aux sciences? Tu t'intéresses aux sciences? Oui, je m'y intéresse. Attention, encore une fois, un verbe pronominal. Je m'y intéresse. Négation. Non, je ne m'y intéresse pas. Voilà. Oui, elles y pensent. Oui, oh, je m'y intéresse, je ne m'y intéresse pas. Oui, je m'y intéresse. Non, je ne m'y intéresse pas. D'accord? Il peut remplacer une proposition. D'accord? Elle pense à ce qu'ils lui ont dit. Et elle pense
à ce qu'ils lui ont dit. Ugye arra gondol, amit ők neki mondtak. Voilà. Et donc voilà, elle y pense. Et donc voilà toute une proposition, donc à ce qu'ils lui ont dit, remplacée par une lettre. Ben, en fait, par un pronom. Donc le pronom I. Et c'est possible. D'accord, pour terminer, je vais vous montrer quelques expressions. On les appelle locutions figées, des expressions qu'on utilise très souvent dans la langue française. Par exemple, ça y est, non, c'est des... Ça y est, ça veut dire est-ce que c'est terminé? Ça y est, c'est bon, on peut partir. Ça y est. Il y a aussi vas-y. Ça peut vas-y, ça dépend vraiment de l'intonation, ce qu'il veut dire. Donc on peut dire, par exemple, il y a une personne qui voudrait prendre un peu des bonbons que j'ai sur la table. Je dis oui, vas-y, vas-y, prends-en, prends-en, vas-y, prends-en. Sinon, avec une autre intonation, ça veut dire arrête, d'accord, vas-y, arrête, tu exagères. Ou bien, ça peut aussi dire dépêche-toi, vas-y, vas-y, allez, il faut y aller. D'accord. Ou bien s'y connaître, et c'est vraiment le dernier, s'y connaître. Donc, être un amateur de quelque chose. Par exemple, il s'y connaît bien à l'informatique. Voilà, donc il est très bien en informatique. Et voilà. Alors, ce que je vous recommande bien, c'est une grammaire, une partie de grammaire qui n'est pas facile, je pense. Et il faut toujours pratiquer, faire des exercices et répéter des phrases, toujours à haute voix. Voilà, comme ça, vous allez mieux apprendre la grammaire. Donc, je vous encourage bien et on se voit plus tard. Allez, au revoir.